Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Bon, aujourd'hui on va parler de visa. Comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir le visa pour étudier en France? Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'étudiants font des tonnes à mettre beaucoup de papiers à l'ambassade pour avoir le visa. Mais qui vous a dit que en envoyant beaucoup de papiers à l'ambassade vous promet le visa? De fait, n'envoyez moins de documents ne vous garantit pas le visa. Je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, de vous énumérer les documents à fournir pour avoir le visa. À tout de suite. Alors, avoir le visa pour venir étudier en France n'a absolument rien de sorcier. Il faudrait pouvoir justifier de 4 choses. Premièrement, il faut justifier d'une situation personnelle. Vous devriez fournir à l'ambassade la photocopie et l'original de votre acte de naissance, de votre passeport ou de votre carte d'identité. Oui, parce que le passeport est primordial. Si vous n'avez pas la carte d'identité, c'est vraiment pas un problème. Il faudrait plutôt vous soucier d'avoir votre acte de naissance et votre passeport. Deuxièmement, pouvoir justifier de votre situation universitaire. Dans un premier temps, il va falloir donner votre numéro Campus France parce que vous tous qui êtes passé par Campus France, vous avez un numéro dont ceux qui sont inscrits à l'université privée qu'à l'université publique. Il faut pouvoir justifier que vous avez une inscription. Donc, vous avez cette attestation qui vous a été fournie par Campus France ou cette attestation de préinscription qui vous a été fournie par les universités privées. Après cette attestation, il va falloir justifier que vous avez pu valider l'année en cours. Je prends un exemple pour quelqu'un qui est en licence 3 qui veut postuler pour le Master 1. Il faudrait qu'il puisse justifier de son attestation de réussite de cette année de licence 3 pour pouvoir passer en Master 1 et pouvoir justifier aussi de votre réussite des années précédentes. Je vais dire des 2 dernières années précédentes. Il faudrait aussi que vous puissiez avoir cette attestation d'inscription qui s'appelle CVEC sur le site du Crous français qui est une contribution de vie d'études qui doit être payée par tous les étudiants qui font leurs études en France. Et vous vous connectez, vous payez. Et si vous voulez des informations pour comment payer son CVEC, donc n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous orienter et vous expliquer la procédure à suivre. Après cette situation, concernant la situation universitaire, vient la situation financière qui est vraiment importante pour l'ambassade. Donc l'ambassade va se poser une question: comment est-ce que l'étudiant m'assure que financièrement il va pouvoir s'en sortir? Vous avez 2 choix. Soit vous arrivez à dire à l'ambassade que vous avez de l'argent mais sur le compte. Quand je dis l'argent mais sur un compte, c'est-à-dire qu'il faudra prouver à l'ambassade que vous avez 650 € multiplié par 9 parce que si je multiplie par 9 parce qu'une année universitaire vaut 9 mois. Donc après vous avez de l'argent sur un compte bloqué qui est à peu près de 7600 € à peu près par là. Et après, si vous n'avez pas un compte comme ça, vous pouvez dire que vous avez quelqu'un en France, soit un oncle, un parent qui pourrait vous faire une attestation de prise en charge. Donc cette personne qui vous fait une attestation de prise en charge devra fournir sa carte d'identité, ses 3 premières fiches de paie et puis donner son avis d'imposition parce que c'est nécessaire, parce que toute personne qui travaille en France doit payer des impôts et il doit fournir son contrat de travail. Donc c'est tout ce qu'il faut pour la situation financière. Après, c'est la troisième chose, il faudra justifier de la dernière chose, le logement. Vous devriez toujours être en train de vous dire: comment est-ce que je prouve que je vais pouvoir trouver un endroit où dormir pendant un an. Alors pour le logement également, vous avez 2 choix. Soit de l'endroit où vous êtes, vous décidez de trouver un logement, un bailleur qui vous signe un contrat de bail ou une attestation de logement, ou soit vous avez quelqu'un qui décide de vous héberger, qui vous fournit une attestation d'hébergement. Attention, l'attestation d'hébergement est différente de l'attestation de prise en charge. L'attestation de prise en charge, c'est pour la situation financière. L'attestation d'hébergement, c'est pour la justification du loyer. Donc, la personne qui vous fournit l'attestation d'hébergement doit vous fournir sa pièce d'identité après sa taxe d'habitation
Et après, ces 3 derniers quittances de loyer qui prouvent que cette personne est bel et bien vit en France ou dans ce logement. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager si ça peut aider vos compatriotes qui ont besoin de ces informations. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Je suis toujours là à vous répondre au mieux comme je le peux. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter le site internet de Campus France sur Google. Vous tapez www.campus France, étudiant en France. Vous visitez un peu, vous regardez les informations vite fait pour un peu essayer de vous mettre dans le... pour essayer un peu d'apprendre un peu plus que ce que je vous ai donné, parce qu'il peut y avoir d'autres informations que je n'ai pas eu à donner ici. En tout cas, on reste ensemble. Comme je le disais, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et on reste ensemble pour une prochaine vidéo. Au revoir.